Ma femme m'a trompé alors que je pleurais la mort de mon frère, puis elle m'a accusé de la négliger. Des années plus tard, elle tente de se réconcilier, mais je révèle la vérité sur sa nouvelle vie. J'ai 32 ans et j'ai été avec ma femme Teresa, 30 ans, pendant 8 ans, mariés depuis 4. Nous nous sommes rencontrés pendant notre 2e année d'université, à une fête d'un ami commun. J'ai immédiatement été attiré par son attitude confiante et son esprit vif. Teresa étudiait les affaires tandis que je poursuivais des études d'ingénierie. Nous nous sommes rapprochés grâce à notre amour commun pour les activités en plein air et pour essayer de nouvelles cuisines. Notre premier rendez-vous a été un désastre. J'ai oublié mon portefeuille et j'ai renversé du vin sur sa robe, mais Teresa en a ri et nous avons finalement passé un excellent moment à nous promener sur le campus et à parler pendant des heures. Dès ce moment-là, j'ai su qu'elle était spéciale. Au fur et à mesure que nous continuions à sortir ensemble, j'ai été impressionné par la détermination et l'ambition de Teresa. Elle venait d'un milieu modeste et était déterminée à réussir sa carrière. J'admirais la façon dont elle équilibrait ses études avec un emploi à temps partiel et des stages. Teresa m'a poussé à sortir de ma zone de confort, m'encourageant à postuler à des stages compétitifs et à des postes de direction dans des organisations étudiantes. Après l'obtention de notre diplôme, nous avons tous les deux trouvé de bons emplois en ville. Teresa a commencé dans une entreprise de marketing, tandis que j'ai rejoint une entreprise d'ingénierie. Nous avons emménagé ensemble après 1 an et nous nous sommes fiancés peu de temps après. Notre mariage a été une petite cérémonie intime avec des amis proches et la famille. Teresa était magnifique dans sa simple robe blanche, et je me souviens m'être senti comme l'homme le plus chanceux du monde. Les premières années de notre mariage ont été formidables. Nous avons tous les deux progressé dans nos carrières, ce qui nous a permis de voyager et de profiter de la vie en ville. Nous avions un excellent groupe d'amis et organisions souvent des dîners ou des soirées jeux chez nous. Teresa et moi communiquions bien et nous nous disputions rarement. Lorsque nous étions en désaccord, nous faisions toujours un effort pour nous écouter et trouver un compromis. L'une des choses que j'aimais le plus chez Teresa était son indépendance. Nous accordions tous les deux de la valeur à notre temps personnel et à nos loisirs. Teresa pratiquait le yoga et la peinture, tandis que j'aimais jouer au basketball et bricoler des voitures anciennes. Nous soutenions les intérêts de chacun et maintenions un équilibre sain entre le temps en couple et les activités individuelles. Tout a changé lorsque mon frère aîné, Mason, a été diagnostiqué avec un cancer du poumon de stade 4. Mason et moi avons toujours été incroyablement proches, il était plus qu'un frère, il était mon meilleur ami, mon confident et mon modèle. En grandissant, Mason veillait toujours sur moi. Il m'a appris à faire du vélo, m'aider avec mes devoirs et me donnait des conseils sur tout, de l'école aux relations amoureuses. Lorsque nos parents ont divorcé pendant mon adolescence, Mason est devenu mon pilier. Il était à l'université à l'époque, mais il m'appelait tous les jours pour savoir comment j'allais. Il revenait même à la maison le week-end pour s'assurer que j'allais bien. Mason est celui qui m'a encouragé à postuler à l'université et m'a aidé à déménager dans ma résidence étudiante. Lors de mon mariage, son discours en tant que témoin a fait pleurer tout le monde, de joie bien sûr. Le diagnostic de Mason m'a frappé comme un coup de poing. Il avait toujours été l'image de la santé, il courait des marathons, mangeait bien et ne fumait jamais. Cela semblait tellement injuste. Je me souviens être assis dans le cabinet du médecin avec lui et sa femme Sarah, sentant que le monde s'effondrait autour de nous. À partir de ce moment-là, j'ai consacré autant de temps que possible à Mason. Je l'emmenais à ses rendez-vous de chimiothérapie, restais avec lui à l'hôpital et essayais de lui remonter le moral. Teresa a été très solidaire au début, venant souvent avec moi rendre visite à Mason et aidant Sarah avec les repas et les tâches ménagères. Mais à mesure que les semaines se transformaient en mois, Teresa a commencé à se plaindre. Elle disait que je passais trop de temps avec Mason et que je négligeais notre relation. J'ai essayé de lui expliquer à quel point il était important pour moi d'être là pour mon frère, mais Teresa semblait ressentir du ressentiment pour le temps que je passais loin d'elle. Nous avons commencé à nous disputer plus fréquemment, généralement à propos de mon emploi du temps ou de son sentiment de négligence. J'ai fait de mon mieux pour équilibrer le temps entre Mason et Teresa, mais c'était incroyablement stressant. La condition de Mason se détériorait rapidement et je voulais être là pour lui autant que possible. En même temps, je me sentais coupable de ne pas donner à Teresa l'attention qu'elle voulait, c'était une situation sans issue. Malgré un traitement agressif, Mason est décédé 8 mois après son diagnostic. J'étais complètement dévasté. Mason avait été une constante dans ma vie et je ne pouvais pas imaginer un monde sans lui. La perte m'a profondément affecté et je suis tombé dans une profonde dépression.
J'ai pris un congé de travail et passé la plupart de mon temps à la maison. Certains jours, je pouvais à peine sortir du lit. Tout me rappelait Mason, les émissions de télévision que nous regardions ensemble, les blagues que nous partagions, même certains aliments qu'il aimait. Le chagrin était accablant. Teresa a essayé d'être solidaire au début, mais sa patience s'est rapidement épuisée. Elle continuait à essayer de me faire sortir de cette déprime et de reprendre notre vie sociale normale. Elle organisait des sorties ou invitait des amis à la maison, mais je ne pouvais tout simplement pas me forcer à socialiser. Teresa semblait prendre cela personnellement, m'accusant de l'éloigner. Cela a duré environ 3 mois. Je sais que ce n'était pas facile pour Teresa, mais je faisais de mon mieux pour traiter cette énorme perte. Je voyais un conseiller en deuil et j'essayais de travailler sur mes émotions, mais la guérison prend du temps. Teresa est devenue de plus en plus distante et irritable. Puis, un jour, j'ai reçu un appel de Liam, le meilleur ami de Mason depuis l'enfance. Liam avait été comme un autre frère pour moi en grandissant et il avait été un grand soutien depuis la mort de Mason. Mais cet appel était différent. La voix de Liam était hésitante alors qu'il me disait qu'il avait vu Teresa dans un hôtel avec un autre homme. Je ne voulais pas y croire au début. Je faisais entièrement confiance à Teresa et je ne pouvais pas imaginer qu'elle me trompe. Mais Liam m'a envoyé une photo qu'il avait prise et il n'y avait aucun doute. La photo montrait Teresa dans une étreinte passionnée avec un homme que je ne reconnaissais pas, clairement sur le point d'entrer dans une chambre d'hôtel. Je me suis senti comme si j'avais reçu un coup de poing dans le ventre. Comment Teresa a-t-elle pu me faire ça, surtout alors que je pleurais la mort de mon frère? Je suis resté en silence pendant des heures, regardant cette photo et essayant de comprendre. Quand Teresa est rentrée ce soir-là, je l'ai confrontée. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé une explication. Au début, elle a essayé de nier, disant que ce n'était pas ce que ça semblait être, mais quand je l'ai poussée, elle a éclaté en larmes et a admis avoir eu une liaison avec un collègue au cours des 2 derniers mois. Les excuses de Teresa m'ont donné la nausée. Elle a dit qu'elle se sentait seule et négligée pendant que je pleurais. Elle s'est plainte que je ne répondais pas à ses besoins et qu'elle méritait d'être heureuse. Elle a même eu l'audace de suggérer que je l'avais poussée à me tromper en étant émotionnellement absent. J'étais furieux et le cœur brisé. J'ai dit à Teresa de partir et que je voulais divorcer. Elle m'a supplié de reconsidérer et de lui donner une autre chance. Elle a pleuré et supplié, disant que c'était une erreur et qu'elle m'aimait toujours, mais je savais que je ne pourrais jamais lui faire confiance à nouveau après cette trahison. Le lendemain, Teresa m'a appelé et m'a envoyé des messages sans arrêt, essayant de s'expliquer. Elle a dit que j'étais injuste et que je réagissais de manière excessive. Selon elle, je l'avais abandonnée émotionnellement, d'abord en passant autant de temps avec Mason, puis en me retirant en pleurant. Elle a même essayé de me blâmer pour l'avoir poussée à me tromper. Je suis complètement perdu. Comment la femme que j'aimais et en qui j'avais confiance depuis 8 ans a-t-elle pu me faire ça, surtout alors que je pleurais mon frère? Et maintenant, elle essaie de retourner la situation contre moi, comme si c'était de ma faute d'une manière ou d'une autre. Suis-je fou de refuser même de considérer une réconciliation? J'ai l'impression que tout mon monde s'est écroulé. Je continue à repasser notre relation dans ma tête, me demandant s'il y avait des signes que j'ai manqués. Teresa a-t-elle toujours été aussi égoïste et je ne l'ai tout simplement pas vue? Ou la maladie et la mort de Mason l'ont-elles changé d'une manière ou d'une autre? Je remets tout en question maintenant. Une partie de moi est en colère contre moi-même de ne pas avoir vu cela venir. Peut-être que si j'avais essayé plus fort d'équilibrer mon temps entre Mason et Teresa, cela ne serait pas arrivé. Mais ensuite, je me rappelle qu'un partenaire aimant aurait compris et m'aurait soutenu pendant un moment aussi difficile. Je n'ai pas encore raconté à beaucoup de gens l'infidélité de Teresa. J'ai honte et je ne veux pas faire face aux réactions de tout le monde. Mais je sais que j'aurai besoin de soutien à l'avenir, surtout si je vais de l'avant avec le divorce. Je ne suis pas sûr de ce que je dois faire ensuite. L'idée de passer par un divorce tout en pleurant encore Mason est écrasante, mais je ne peux pas non plus imaginer rester avec quelqu'un qui pourrait me trahir de cette façon. Tout conseil serait apprécié. Édition. Merci à tous pour les commentaires de soutien et les conseils. Pour clarifier certaines choses, Teresa savait à quel point j'étais proche de Mason. Elle l'avait rencontré à plusieurs reprises et semblait l'apprécier. Elle était à l'hôpital avec moi quand il est décédé. Je n'ai jamais complètement exclu Teresa pendant mon deuil, nous vivions toujours ensemble, prenions nos repas ensemble, etc. Je n'avais simplement pas envie de sortir ou d'être intime. Avant de confronter Teresa, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des preuves que la liaison avait en fait duré 4 mois,
pas d'eux comme elle l'avait prétendu. Donc, cela a commencé peu de temps après la mort de Mason. Teresa et moi n'avions pas de problème relationnel majeur avant cela. Nous avions des désaccords normaux, mais rien de sérieux. Elle n'a jamais exprimé se sentir négligée jusqu'à ce que Mason tombe malade. J'apprécie les contributions de chacun alors que j'essaie de traiter cette trahison. Je publierai une mise à jour quand j'aurai plus de nouvelles. Mise à jour 1. Cela fait environ 2 mois depuis ma publication initiale. Beaucoup de choses se sont passées, donc je voulais donner une mise à jour. J'ai demandé le divorce peu après avoir découvert la liaison de Teresa. La décision n'a pas été facile, mais je savais que je ne pourrais jamais lui faire confiance à nouveau après ce qu'elle avait fait. La réaction de Teresa à la demande de divorce a été un mélange de colère et de supplication désespérée. Elle a continué à m'appeler et à m'envoyer des messages constamment, alternant entre des excuses en larmes et des diatribes accusatoires. Un jour, Teresa s'est présentée à mon bureau sans préavis. Elle a causé une scène dans le hall, pleurant et me suppliant de lui donner une autre chance. Mes collègues étaient mal à l'aise et j'étais mortifié. J'ai dû demander à la sécurité de l'escorter dehors. Après cet incident, j'ai bloqué son numéro pour garder ma santé mentale. Teresa a déménagé de notre maison et est allée vivre avec ses parents. Je suis resté dans la maison, mais elle semble vide et pleine de souvenirs douloureux. J'envisage de la vendre et de trouver un nouvel endroit, mais l'idée de passer par un autre grand changement de vie en ce moment est écrasante. Par des amis communs, j'ai appris que Teresa disait à tout le monde que je l'avais abusée mentalement en l'abandonnant émotionnellement. Elle affirmait que j'avais refusé de communiquer ou de travailler sur notre mariage, la laissant sans autre choix que de chercher du réconfort ailleurs. C'était exaspérant d'entendre ces mensonges être répandus à mon sujet. Certains de nos amis ont pris parti dans le divorce. La plupart m'ont soutenu, mais quelques-uns croient à la version de Teresa. J'ai perdu quelques amitiés à cause de cela, ce qui fait mal en plus de tout le reste. J'essaie de me concentrer sur les personnes qui sont restées à mes côtés. Les procédures de divorce ont été compliquées. Teresa essaie de réclamer qu'elle mérite la moitié de tout, y compris l'héritage de Mason. Mon avocat me rassure qu'elle n'a aucun droit légal sur cela, mais elle prolonge quand même le processus. Cela semble être une gifle au visage qu'elle essaie de tirer profit de la mort de mon frère après m'avoir trahi. J'ai beaucoup lutté avec la dépression et des problèmes de confiance à la suite de tout cela. Certains jours, il est difficile de sortir du lit. J'ai perdu du poids parce que je n'ai presque jamais d'appétit. Mon rendement au travail en a souffert, mais heureusement mon patron a été compréhensif. Un développement positif, j'ai renoué avec une vieille amie du lycée, Olivia. Nous nous sommes rencontrés dans un café et avons commencé à discuter. Olivia a perdu sa mère à cause d'un cancer il y a quelques années, donc elle a vraiment compris ce que je traversais avec Mason. Nous avons traîné ensemble en tant qu'amis et cela a été agréable d'avoir quelqu'un qui comprend. Olivia et moi avons beaucoup en commun, que j'avais oublié. Nous étions tous les deux dans l'équipe de débat au lycée et partageons un amour pour les films classiques. Elle m'a fait découvrir de nouvelles musiques et podcasts, ce qui a été une distraction bienvenue. Olivia ne me pousse pas à parler de Teresa ou du divorce, mais elle est une bonne écoute quand j'ai besoin de me défouler. Teresa a découvert que je passais du temps avec Olivia et elle est devenue folle. Elle s'est présentée à ma maison sans préavis, criant que j'étais un hypocrite pour avoir avancé si rapidement tout en la vilipendant. Elle m'a accusé d'avoir une liaison avec Olivia, ce qui n'est absolument pas vrai. J'ai dû menacer d'appeler la police avant qu'elle ne parte. Toute la situation a été un cauchemar, mais je le prends un jour à la fois. Je me concentre sur ma guérison et à découvrir qui je suis en dehors de ma relation avec Teresa. Je suis reconnaissant pour le soutien de ma famille et de mes amis pendant cette période difficile. J'ai essayé d'honorer la mémoire de Mason de manière positive. J'ai fait un don au centre de traitement du cancer où il a été soigné et je fais du bénévolat là-bas quand je le peux. La femme de Mason, Sarah, et leurs enfants ont été une grande source de soutien. Nous nous réunissons souvent pour dîner, et cela aide de parler de Mason avec des gens qui l'ont aimé autant que moi. Il y a encore des moments où Teresa me manque ainsi que la vie que nous avions ensemble, mais ensuite je me rappelle sa trahison et comment elle s'est comportée depuis que j'ai découvert la vérité. Cela m'aide à me réaffirmer que je prends la bonne décision en mettant fin au mariage. Je ne suis pas encore prêt à envisager de sortir à nouveau avec quelqu'un. L'idée de m'exposer à une autre possible déception est terrifiante. Pour l'instant, je me concentre sur la reconstruction de ma vie et la guérison de tout ce qui s'est passé. Je posterai une autre mise à jour une fois que le divorce sera finalisé.
Merci encore à tous ceux qui ont offert des mots gentils et des conseils, cela aide vraiment de savoir que je ne suis pas seul dans cette situation. Mise à jour 2. Cela fait environ 6 mois depuis ma dernière mise à jour. Le divorce a finalement été finalisé la semaine dernière, à mon grand soulagement. Teresa s'est battue à chaque étape du chemin, essayant de prolonger le processus et d'obtenir plus d'argent. En fin de compte, nous avons partagé nos biens comme un 50-50e et elle n'a rien reçu de mon héritage de maçonne. Le jour suivant la finalisation du divorce, Teresa est de nouveau apparue à mon bureau. Elle pleurait et me suppliait de reconsidérer, disant qu'elle avait commis une terrible erreur et qu'elle m'aimait encore. Je lui ai dit calmement mais fermement que c'était fini et lui ai demandé de partir. Elle a refusé, causant une scène jusqu'à ce que la sécurité doive l'escorter dehors. C'était humiliant, et j'ai fini par prendre le reste de la journée de congé au travail. Mon patron m'a convoqué dans son bureau le lendemain. J'étais inquiet qu'il soit en colère à cause de l'interruption, mais il a été très compréhensif. Il m'a partagé qu'il avait traversé un divorce difficile des années plus tôt et m'a offert un peu de temps libre si j'en avais besoin. J'ai été reconnaissant pour son soutien et sa compréhension. Sur une note plus positive, les choses se passent bien avec Olivia. Ce qui a commencé comme une amitié a lentement évolué en quelque chose de plus. Nous sortons officiellement ensemble depuis environ 2 mois maintenant. Olivia est gentille, compréhensive et patiente avec moi alors que je continue à travailler sur mes problèmes de confiance. Elle m'encourage à parler de maçonne et ne me fait jamais me sentir mal de continuer à pleurer. Olivia et moi prenons les choses lentement, ce que j'apprécie. Nous aimons cuisiner ensemble, faire de longues promenades et regarder des séries télévisées en rafale. Elle m'aide à redécouvrir de vieux passe-temps que j'avais négligés pendant mon mariage, comme jouer de la guitare et la photographie. Je me concentre aussi sur moi-même. Je me suis inscrit à une salle de sport, j'ai commencé à apprendre la guitare et je voyage plus. Ça fait du bien de redécouvrir qui je suis en tant qu'individu. J'ai fait un voyage en solo à la montagne, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais qui n'intéressait pas Teresa. C'était rafraîchissant d'avoir du temps seul avec mes pensées et la nature. Teresa continue de dire du mal de moi à qui veut bien l'entendre. Elle a dit à des amis communs que j'étais froid et insensible, que je ne l'avais jamais vraiment aimé et qu'Olivia et moi devions avoir eu une liaison avant notre divorce. C'est frustrant, mais j'essaie de ne pas m'engager dans son drame. J'ai passé plus de temps avec la famille de Maçonne. Ces enfants grandissent si vite, et c'est doux amer de les voir atteindre des étapes que Maçonne n'est pas là pour voir. Nous avons commencé une tradition de dîner ensemble les dimanches, partageant des histoires sur Maçonne et gardant sa mémoire vivante. Le mois dernier aurait été l'anniversaire de Maçonne. C'était une journée difficile, mais Olivia a suggéré que nous fassions quelque chose pour l'honorer. Nous avons fini par organiser une petite course de charité au nom de Maçonne, avec des bénéfices allant à la recherche sur le cancer. Ça faisait du bien de canaliser mon chagrin en quelque chose de positif. Dans l'ensemble, je suis dans un bien meilleur état que l'année dernière. Maçonne me manque encore terriblement, mais la douleur n'est plus aussi vive. Je suis prudemment optimiste quant à mon avenir avec Olivia, et je suis fier de moi pour avoir tenu bon et ne pas avoir laissé Teresa me manipuler pour une réconciliation. Il y a encore des jours difficiles, bien sûr, parfois je me réveille en colère contre Teresa pour avoir gâché notre mariage. D'autres fois, je regrette l'avenir que nous avions planifié ensemble. Mais j'apprends à accepter ces sentiments sans les laisser me submerger. Merci encore à cette communauté pour tout le soutien, cela m'a vraiment aidé à traverser des moments sombres. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je me sens plein d'espoir pour la première fois depuis longtemps. Mise à jour 3. Cela fait environ 1 an depuis ma dernière mise à jour. La vie s'est stabilisée dans une nouvelle normalité, et je voulais partager quelques réflexions finales sur toute cette situation. Olivia et moi sommes toujours ensemble et tout se passe bien. Nous avons récemment emménagé ensemble et adopté un chien. Elle a été un soutien incroyable tout au long de cela. J'ai encore des moments d'insécurité ou de doute, mais Olivia est toujours patiente et rassurante. Notre relation n'est pas parfaite, nous avons une autre part de désaccords et de défis, mais nous faisons toujours un effort pour communiquer ouvertement et résoudre les problèmes ensemble. C'est rafraîchissant d'être avec quelqu'un qui valorise l'honnêteté et le respect mutuel. J'ai croisé Teresa lors du mariage d'un ami commun il y a quelques mois. C'était gênant, mais nous avons réussi à rester civilisés. Elle s'est excusée encore une fois pour son comportement pendant notre divorce et a dit qu'elle était en thérapie, travaillant sur elle-même. Je lui ai souhaité bonne chance, mais j'ai clairement indiqué que je n'étais pas intéressé à raviver une quelconque relation,
même pas une amitié. Voir Teresa a fait remonter un mélange d'émotions. Une partie de moi s'est sentie en colère à nouveau, se souvenant de sa trahison et de la douleur qu'elle a causée, mais j'ai aussi ressenti un sentiment de fermeture. En lui parlant, j'ai réalisé combien j'avais grandi et guéri au cours des 2 dernières années. Le deuil pour Mason vient par vagues maintenant. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, surtout autour de son anniversaire et de l'anniversaire de sa mort, mais j'ai trouvé des moyens sains de faire face et d'honorer sa mémoire. Je fais du bénévolat à l'hôpital où il a été traité et je me suis rapproché de sa femme et de ses enfants. Le fils aîné de Mason, qui a maintenant 14 ans, a eu des moments difficiles dernièrement. Il a eu des problèmes à l'école et a lutté contre des accès de colère. J'ai passé plus de temps avec lui, l'emmenant à des matchs de basketball et étant simplement là pour discuter. Ça fait du bien d'être là pour lui, comme Mason l'a toujours été pour moi. Olivia et moi avons parlé de notre avenir ensemble. Nous ne sommes pas pressés de nous marier, mais nous voyons tous les deux cette relation comme à long terme. Nous avons discuté d'avoir des enfants un jour, quelque chose que je n'aurais jamais pensé vouloir après tout ce qui s'est passé avec Teresa. C'est effrayant de penser à ouvrir à nouveau mon cœur de cette manière, mais Olivia me fait me sentir en sécurité. Le travail se passe bien. J'ai été promu il y a quelques mois, ce qui a été à la fois excitant et stimulant. Le nouveau rôle implique plus de voyages, ce qui a été un ajustement pour Olivia et moi, mais nous trouvons comment équilibrer notre temps ensemble et nos activités individuelles. J'ai essayé de renouer avec de vieux passe-temps et intérêts. Je me suis joint à une ligue de baseball amateur locale, quelque chose que j'aimais à l'université mais que j'avais abandonné quand la vie est devenue occupée. Ça a été amusant de revenir sur le terrain et de rencontrer de nouvelles personnes. Olivia vient à mes matchs quand elle le peut, m'encourageant depuis les gradins. En rétrospective, je peux maintenant voir à quel point ma relation avec Teresa était devenue toxique, même avant la tromperie. Nous nous étions éloignés, mais nous étions tous les deux trop effrayés pour l'admettre. Bien que je ne pardonne jamais son infidélité, j'ai fait la paix avec ce qui s'est passé et je me concentre sur l'avenir. Il y a encore des moments où je me demande et si Mason n'était pas tombé malade? Et si j'avais remarqué que Teresa s'éloignait plus tôt? Et si j'avais géré les choses différemment? Mais j'apprends à laisser aller ces pensées et à me concentrer sur le présent. Je ne suis plus la même personne que j'étais lorsque j'ai écrit ce premier post il y a 2 ans. La douleur et la trahison m'ont changé, mais tous ces changements n'ont pas été mauvais. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur la résilience et sur ce que je veux vraiment chez un partenaire et dans la vie. Pour tous ceux qui traversent des circonstances similaires, les choses s'améliorent. Prenez le temps de guérir, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et n'ayez pas peur de recommencer. Vous méritez d'être heureux et d'être avec quelqu'un qui vous valorise vraiment. Ce sera ma dernière mise à jour sur cette saga. Merci encore à tous pour la gentillesse et les encouragements au cours des dernières années. Cela a fait une énorme différence pendant les moments les plus sombres. J'attends avec impatience l'avenir, peu importe ce qu'il me réserve.